Salut à tous! Aujourd'hui, décortiquons ensemble le mécanisme du stress. Dans cette vidéo, nous allons explorer son fonctionnement afin de mieux comprendre ce qu'il génère et pouvoir apprendre à nous en servir comme un moteur plutôt qu'un frein. Dans un premier temps, nous allons découvrir d'où vient ce mécanisme, à quoi il nous sert, puis nous explorerons les moyens d'en tirer profit. Pour qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez en mesure de mieux vous comprendre et ne plus vous sentir démuni face à cette réaction naturelle parfois incapacitante, mais permettant de réagir de la meilleure manière possible face à des dangers, face à l'imprévu. Prêt à reprendre le contrôle de votre stress? Allez, c'est parti! Tout d'abord, il faut bien se rappeler que votre stress, il est là pour vous permettre d'agir face à une situation que votre cerveau a jugée importante ou dangereuse. Il est d'une grande utilité, notamment dans la survie, c'est pour ça qu'on stresse à la base. Il va nous permettre de nous concentrer sur les éléments importants de ce qui est en train de se passer, que ce soit dangereux ou pas d'ailleurs. Si c'est une conversation, ça va nous permettre de nous focaliser sur les éléments importants pour pouvoir répondre de la meilleure manière possible. Il va augmenter nos capacités, notamment celles de réflexion aussi, pour qu'on puisse trouver des solutions plus vite. Donc c'est un atout majeur quand on s'en sert correctement. Pour ce faire, on va regarder comment ce mécanisme se met en place et on va regarder un peu comment on peut en tirer profit. C'est parti! Pour commencer, il faut savoir qu'on a tous un système d'alarme dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale. Ce système, dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire dans votre environnement direct, qui est considéré comme important, potentiellement dangereux, il va s'activer. L'amygdale s'active, ce qui va activer un petit chapeau au-dessus des reins qui s'appelle la glande surrénale. À ce moment-là, elle va libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline, et ça va avoir pour effet plusieurs choses dans votre corps. Vous allez avoir tous les vaisseaux qui vont se contracter. Ça va permettre que le sang circule plus vite. Et d'ailleurs, le cœur va lui aussi accélérer pour que le sang circule encore plus rapidement. C'est dans ces moments-là où on sent que le cœur commence à taper dans la poitrine, c'est que la réaction de stress se met en place. Vous allez également avoir une libération de sucre dans le sang pour donner de l'énergie au moteur. Et le sang des viscères, lui, va partir dans les organes, dans les muscles et dans le cerveau pour alimenter, pour donner de l'énergie à la machine. Ça va également augmenter la quantité de neurotransmetteurs dans votre cerveau, ce qui va vous permettre de réfléchir plus vite. Donc s'il n'est pas en quantité trop importante, le stress, c'est plutôt chouette au final. Alors c'est vrai que c'est pas forcément agréable quand ça monte, mais malheureusement le stress c'est une réponse unique. Le cerveau ne sait réagir que de cette façon-là et chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui se passe ou qu'il y a un danger, on ne peut réagir que par le stress. Maintenant qu'on a regardé ce qui se passe au déclenchement d'un épisode de stress, on va regarder un peu plus dans la durée, comment il évolue et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour cela, on va utiliser la théorie du stress, le syndrome général d'adaptation qui a été proposé par Hans Selye à la fin des années 40. On peut voir que ce schéma est divisé en 3 phases. La première, c'est la réaction d'alarme. C'est le moment T0 où survient l'événement stressant. Ce que l'on voit avec ce niveau de résistance qui s'abaisse, c'est tout simplement le corps qui prend un instant pour récupérer toutes les informations importantes pour réagir de la meilleure manière possible. C'est quelque chose qui prend quelques fractions de secondes, voire quelques secondes s'il y en a besoin. Ce moment où vous pouvez vous sentir un peu sidéré ou pris au dépourvu, le temps de pouvoir réagir. Au fur et à mesure que le corps trouve une solution, on remonte au-delà du niveau de résistance habituel et on va passer dans la deuxième phase qui est la phase de résistance. Et c'est le moment où le stress va nous permettre de faire face à l'événement stressant. Mais c'est aussi le moment où on se sent tendu et où on sent qu'il est en train de se passer quelque chose d'important pour nous. Arrive ensuite la troisième phase, de laquelle va pouvoir découler 2 situations bien distinctes. La première, c'est celle dans laquelle j'ai pu réagir face à cet événement stressant et où il est maintenant terminé. Je ne dis pas que ça s'est bien passé, on peut avoir l'impression d'avoir vécu un cauchemar, mais j'ai réussi à mettre en place des choses plus ou moins adaptées pour y faire face jusqu'à ce que ça se termine. À ce moment-là, mon niveau de résistance va revenir à la normale et on va pouvoir reprendre le cours de notre journée naturellement. Ça ne nous empêchera pas de nous sentir par la suite épuisés ou peut-être un peu tremblants quand la situation cesse, voire même d'avoir une réaction émotionnelle différée, à savoir de se mettre à pleurer sans savoir pourquoi. C'est tout simplement le corps qui évacue tout le stress qu'il a accumulé et qui revient à un niveau normal de résistance. Il ne faut pas oublier que tout le sucre a été dépensé, votre corps a dépensé toute son énergie,
Donc c'est normal de se sentir fatigué après un événement stressant. La deuxième situation, malheureusement, c'est celle où le stress va durer trop longtemps ou alors des situations stressantes vont se répéter dans le temps de manière trop rapprochée pour que nous ayons le temps de récupérer. Et au bout d'un moment, ça va amener un épuisement, nos résistances vont descendre de plus en plus jusqu'à amener un épuisement complet de l'organisme et du cerveau. Cet épuisement, en plus, il peut amener à des complications, qu'elles soient physiques ou psychologiques. On peut parler notamment des somatisations, le psoriasis, l'eczéma, l'asthme, les troubles gastriques, tout un tas d'autres choses. Mais également au niveau psychologique, des troubles anxieux, des burn-out, des dépressions, ou même à des crises d'angoisse. Et c'est là où ça peut commencer à devenir très très contraignant. Si vous en arrivez à développer ces symptômes à cause du stress, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste dans les plus brefs délais, parce que certaines de ces complications sont irréversibles lorsqu'elles s'installent dans la durée. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus joyeux, le stress, si on n'arrive pas dans ses extrémités, qui sont quand même assez graves, on peut assez facilement apprendre à s'en servir à son avantage. Je vais maintenant vous donner un conseil complètement contre-intuitif à utiliser chaque fois que vous aurez une montée de stress. Quand vous sentirez le cœur commencer à taper dans la poitrine, remerciez juste votre corps de vous envoyer cette énergie pour faire face à la situation. Alors ça peut sembler bizarre dit comme ça, mais il faut bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau au moment d'une réaction de stress. Vous avez la partie un peu plus primaire, le cerveau limbique, qui va déclencher cette amygdale pour dire qu'il est en train de se passer quelque chose d'important. La seule réaction, on l'a vu, c'est d'envoyer de l'adrénaline dans le corps pour amorcer cette réaction de stress. Et à ce moment-là, on va tous avoir une réaction qui est naturelle, mais qui va être contre-productive. Avec le néocortex, qui est la partie la plus élaborée du cerveau, celle avec laquelle on réfléchit, le siège du langage, de l'élaboration, on va se dire « mince, qu'est-ce qui se passe ?» Et le problème avec ça, c'est qu'on va envoyer l'information au limbique qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de potentiellement dangereux pour nous. Et donc lui, il n'a qu'une manière de réagir, comme on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous renvoyer du stress, il va réactiver l'alarme. À ce moment-là, vous recevez un peu plus d'adrénaline dans le corps, ce qui va avoir pour effet d'augmenter encore le rythme cardiaque, ça va commencer à taper sérieusement, mais ça va aussi augmenter vos neurotransmetteurs, ce qui fait que vous allez réfléchir encore plus vite, trop vite. À ce moment-là, comme on réfléchit trop vite, on n'arrive plus à filtrer ses pensées, et donc on va à nouveau envoyer un message « je ne contrôle plus rien » à notre système limbique qui va lui à nouveau réagir avec la seule manière qu'il a de faire face à une situation, il va vous renvoyer du stress et on rentre dans un cercle vicieux. A contrario, si dès la première manifestation de stress, on se rappelle que c'est un mécanisme naturel et qu'il est là pour nous aider, d'où le merci d'être là, on va éviter cet emballement. Ça ne veut pas dire qu'on va passer un bon moment, parce que le stress, ça nous tend et ça nous épuise, mais ça va nous permettre de garder le contrôle sur la situation et sur nos pensées. Je vous invite donc à le mettre en place le plus souvent possible. Vous verrez que ce n'est pas du tout intuitif au départ, mais que plus on prend l'habitude, plus on peut s'en servir facilement et que vraiment ça donne des résultats. Si vous avez des questions sur ce mécanisme de stress, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos de la chaîne, je traite tout un tas de sujets pour vous permettre de mieux vous comprendre et vous sublimer. À très bientôt!